Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Écoutez, mercredi midi, Casavant, j'y vais à fond. Il y a une histoire de DS là-dedans. Une joueuse qui a comme catché qu'elle pourrait être une DS. Est-ce vraiment une DS? C'est toujours la question. Je la pose souvent, celle-là. Les joueurs ont toutes sortes de théories, c'est très drôle. Mais tout ça pour dire que j'y vais à fond dans cette histoire-là. Et il s'en est passé des affaires. Oh, que c'était pété. La dernière séance s'est terminée, entre autres, avec... Ils ont comme... Ils ont enlevé la corruption sur un dragon. Corruption magique. Ça prenait la barde du groupe et la Wolfer, qui avait une épée spéciale du dieu Solar, donc un dieu quelconque. C'est ça. Puis là, il s'est passé plein d'affaires. Puis la joueuse déesse a pu réintégrer son arbre magique qui faisait d'elle d'une déesse parce qu'elle avait perdu son arbre de millionnaire, qui est un peu la grosse affaire c'est un peu le point tournant, c'est quand il y a 4 ans, elle essayait de protéger l'arbre, puis le protégé a dit « Je le rentre dans moi, dans mon ventre. » Puis, c'est ça, elle est devenue l'esprit de la forêt jusqu'à temps qu'elle se rematérialise pour cette année. Ce qui fait que c'est ça. Puis là, fait que là, c'est ça, il y avait... je veux dire, la Wolfer s'est fait taper par le dragon, un peu paniqué, est tombée, son épée est tombée en tombant, est sorti de l'épée un messager du dieu solaire, le dieu du soleil, parce que là, les dieux commencent à se dire, là, il se passe trop d'affaires, puis encore, ils sont en train de se dire, pas encore, tu sais, pas encore cette histoire-là, tu sais, parce que Mélionire, la mère du Grand Souffle, avait fait ça. En tout cas, moi, c'est mon interprétation de RPG, j'en fais bien ce que je veux. Fait que là, c'est ça. Fait que là, t'as Chimie qui... t'as Chimie, le futur DS qui est là, et t'as le messager qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici? » Puis là, ce qu'il veut faire le messager, c'est de les forcer à les amener sur le plan du dieu solaire. Moi, c'était mon plan de jour. T'sais. Lui, là, ce qu'il veut, c'est... Il veut amener tout le monde, puis il veut comme leur poser des questions, surtout à elle. Il veut la faire passer en procès. Ils ont tous fait des affaires pour comme un peu empêcher ça. Il y en a un qui a fait ténèbres dessus, c'est comme le contraire du soleil, tout ça. Il s'est passé plein d'affaires. Finalement, Chimie, elle avait une espèce de sort qui faisait qu'elle avait une porte magique qu'elle pouvait se réfugier dedans, tout ça. Ils ont pu s'en sortir. Il y a juste 2 personnages qui s'en sont pas sortis. La Wolfer, qui était la joueuse absente, mais j'ai décidé qu'elle était évanouie. Et l'ophidien du groupe, une espèce de serpent. Puis, ils ont fait face comme au dieu solaire. C'est ça, ils ont fait face au dieu solaire. Et le dieu solaire, il leur a dit, écoute, là, moi, je pense que Mélionire est de retour. Est-ce que tu la connais? Ouais, c'est ça. Tu dis, écoute, moi, je vais te récompenser si tu me ramènes. Faut que je l'amène ici. Fait que là, c'est ça. Lui, il a comme une mission. Voilà, il est retourné là-bas. Pendant ce temps, les autres personnages, ben là, il y a les cultistes qui essaient de les pogner, mais il y a une espèce d'élémentaire qui bloque la porte. C'est un des personnages qui a fait ça la dernière fois. Puis, entre autres. Puis là, c'est ça. Puis là, il y a un sac de téléportation, tu sais. Ils ont commencé à étudier le sac de téléportation. Puis en tout cas, 2 personnages ensemble, 2 têtes valent mieux qu'une, ont comme compris comment il marchait. Il y en a un qui a un bâton, c'est un forge-sort qui peut faire la téléportation, mais il ne peut pas faire avec son bâton parce qu'il peut l'utiliser une fois par jour, son bâton, pour faire la téléportation. Mais avec la synergie du pentacle à terre, il pouvait actionner la téléportation de ce pentacle-là pour que le pentacle, en tout cas, l'amène là où la téléportation doit le mener. T'sais. Ce qu'ils ont décidé de faire. Je vais être très honnête, je me souvenais pas où est-ce que ça menait, ce portail-là. Puis là, j'ai regardé le One Page Dungeon. Ça menait directement dans la cage d'un dragon ancien. Dans un dragon, le genre, c'est ça, là, le plus gros de la gang, là. Puis c'est ça. Fait que là, c'est un dragon noir, un dragon corrompu. Ils se sont retrouvés en dessous. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que là, vous êtes sur le pentacle, là, le dragon, vous êtes en dessous du dragon, tu sais, c'est ça. Puis là, le dragon passe sa tête comme un peu par en avant entre ses jambes pour vous regarder. Et le forge-sort avait dans son artefact étrange. Ça, c'est la joie des capacités niveau 5. C'est les plus fortes avant les capacités épiques. Bien, il a fait arrêt du temps. Fait que là, c'était weird. Arrêt du temps. Mais là, celle qui va devenir une déesse, Chimie,
dit, je peux-tu contrer son arrêt du temps? C'est comme, OK, tu sais, c'est pas prévu, mais ça s'en vient pour une DS, on y va à fond. Oui, tu peux essayer. Test opposé d'attaque magique, bang! Elle a réussi à amener la barde avec elle. Arrive du plan du dieu du soleil, l'Ophidien, la Wolfer, qui apparaissent là, floup! Fait qu'eux autres aussi, ils sont pas victimes de l'arrêt du temps dans le sens qu'ils vont être comme dans le même bulle d'arrêt du temps que le personnage qui l'a fait. Et finalement, l'autre personnage présent, je me suis dit, bon, ça y est, il va être victime de l'arrêt du temps, donc il va être comme figé. Mais c'est parce que lui, il était en train de... Il avait trouvé de la négarite, puis tu sais, c'est vraiment une coïncidence, la négarite qui annule la magie. Et là, il était en train de jouer dedans, puis c'est vraiment vrai. Il dit, là, qu'est-ce qui arrive? J'ai de la négarite dans mes mains, c'est même trop vrai. Et là, c'est ça qui arrive. Là, il y a un arrêt du temps. Il y en a qui a de la négarite dans ses mains, fait que l'arrêt du temps ne l'affecte pas, mais en même temps, c'est ça qui arrive. Là, il y a comme quelque chose de anti-anti, là. Là, c'est pété. Là, on va être psychédélique pour la semaine prochaine. Ouais. Faut que, ben, en fait, c'est correct. C'est correct qu'il y ait de ce genre de gros déploiement de magie, d'affaires bizarres-là. Et en même temps, faut que ça amène une conclusion. Et je vais vous dire, cette histoire d'arrêt du temps-là, vu que Chimie a réussi à comme jouer dedans l'arrêt du temps de l'autre joueur. Parce que l'autre joueur essaie de jouer un peu contre Chimie, mais tu sais, je pense que c'est une rivalité qui dure depuis des années. Ils s'assument très bien, là, mais en tout cas. Fait que là, vu qu'ils ont joué dedans, ben ça, écoute, ça se peut qu'il y ait des répercussions dans toutes les autres games. Et j'ai pensé de quelle façon j'allais manifester ça. Ils vont se péter la tête ces murs, mais qu'est-ce qui se passe? Clairement, ça va être fucké. Il va y avoir comme un moment dans chacune des games où, OK, wow, là, t'es un peu, il y a du monde de figé, du monde de pas figé, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, ça va être pété, mais c'est correct parce que tout ça doit venir à une conclusion. Puis en même temps, cette histoire-là d'arrêt du temps-là peut peut-être donner un très gros coup de pouce à toutes les autres tables il y en a qui sont plus dans le trouble que d'autres, là. Fait que peut-être que ça va être comme ça va être comme béni comme moment pour eux. Ça va vraiment comme être un gros levier pour faire soudainement avancer, régler bien des problèmes pour la prochaine fois parce qu'ils vont avoir, il y en a qui vont jouir de l'arrêt du temps à cause de la voyons, moi je pourrais dire la prétendante déesse Chimie. C'est vraiment weird. Mais j'ai du fun. François Letard, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.